Il est 10 heures très précises. Nous sommes au rond-point de Thiety, point de départ de la marche. Proches, amis, élèves, étudiants, conducteurs de taxi-moto, artisans et sympathisants, le cœur débordé d'amertume, ont sillonné les artères de la ville pour exprimer leur ras-le-bol avec des slogans repris en chœur. Les manifestants disent attendre toute la lumière dans ce dossier, justice et rien que ça. Pour rendre hommage et réclamer justice pour le désormais feu Éloi Dogo, nous jeunes de sa ville natale avons organisé cette marche qui se veut pacifique, sans tapage, sans bruit et objective. Mesdames et messieurs, nous devons rendre vraiment justice à notre frère. C'est pourquoi nous invitons toutes les autorités administratives et judiciaires à divers niveaux à mettre la main dans la pâte afin que les responsabilités soient situées et que les auteurs soient arrêtés, punis, suivant les lois en vigueur. Nul n'a le droit de se rendre justice, dit-on. La Cour royale de Thiety se dit également très préoccupée et nourrit l'espoir que la loi sera appliquée dans cette affaire. Les autorités locales ont reçu la déclaration et promettent la transmettre à qui de droit, tout en gardant espoir que justice sera faite. Nous avons compris que nous sommes tous épatés par rapport au décès de notre frère, ami, enfant, Éloi Dogo, qui a été assassiné d'une manière inhumaine à Parakou. Et je voudrais exhorter la population de l'Ouest Savalou à la patience. Et je voudrais leur assurer que leur message sera transmis à qui de droit pour que la justice soit faite à notre frère Éloi Dogo. Le visage chargé d'émotion, le frère aîné du défunt revient sur les circonstances de l'assassinat de son jeune frère. C'était la nuit du jeudi 21 octobre, c'est-à-dire du 20 au 21, autour de 4 h du matin, quand un monsieur avait quitté la Ghanée et qui allait à Cotonou, a marqué une pause à Parakou. Donc, c'était autour de 4h30 par là que deux individus ont agressé le monsieur, voulant arracher son véhicule. Le monsieur a crié au secours quand tout de suite les deux éléments ont pris la fuite, laissant sur les lieux leur moto. C'est ainsi que le monsieur a alerté la police. La police est venue prendre la moto amenée au commissariat. Ce n'est pas que la moto était là et que mon jeune frère passait et il est parti récupérer la moto, non. Le monsieur en question qui a été agressé s'est rendu à l'hôpital. Et c'est ainsi qu'autour de 7 h, par là, quand mon jeune frère allait au service, les jeunes du quartier ont dit que, vu sa corpulence, vu sa gabarit, vu sa taille, qui serait l'un des éléments d'hier. Ah, il a dit sur quelle base vous focalisez pour dire que je serai un des éléments d'hier. Alors là, s'il y en est ainsi, amenez-moi au commissariat. Ils ont dit non. Appelez mon patron de service. Ils ont dit non. Appelez mon grand frère. Ils ont dit non. Bon, qu'est-ce qu'il peut encore faire dans ces conditions? C'est ainsi qu'ils ont commencé par le bâchonner, le taper, le bousculer. Bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire que de prendre la fuite et demander le secours? Mais personne pour dire même, écoutons-le, on ne l'a pas attrapé en flagrant délit. Pour dire, bon, c'est parce qu'on l'a attrapé en flagrant délit, alors là, on peut encore que la loi n'autorise même pas cela, qu'il faut rendre justice soi-même, même si c'était en flagrant délit. Les manifestants disent avoir les regards tournés vers le pouvoir central et la justice béninoise pour obtenir justice à l'âme de Éloi Dogo, dont la disparition tragique continue de tourmenter les esprits.